Bien-aimés, c'est un privilège d'être parmi vous. Comment allez-vous? Nous avons vraiment du travail. Il y a quelque chose que je voudrais un peu souligner ici. C'est vraiment très capital de savoir cela. Les forces de la nature, c'est-à-dire que les forces qui sont dans la nature, et même Vijimukulu, ont tout fait, ont mis tout en place pour ne pas nous faciliter les choses. Les choses ne sont pas aussi faciles que nous le pensons. Nous sommes dans un travail, et un travail que nous devons savoir que Vijimukulu lui-même n'a pas fait les choses pour que les choses soient faciles. Et nous sommes habitués à la facilité et de plus en plus, nous devons avoir cela à l'esprit, que les choses ont été faites pas d'une manière aussi facile. C'est pas aussi facile que ça. Les gens s'imaginent que, bon, écoute, parce que nous avons une Bible, écoute, nous avons toute la vérité. C'est pas aussi facile que ça. Ça peut être un puzzle vous voyez, quand vous jouez, il y a des jeux qui ont comme des pièces détachées et tout, et tu dois trouver un puzzle, tu mets, et au fur et à mesure, tu peux arriver à retrouver l'image sur, je sais pas, j'ai oublié un peu le nom du jeu en français. C'est effectivement ce que je veux vous mettre un peu à l'esprit dans cette petite courte vidéo introductive. Qui est véritablement notre ennemi? Et l'ennemi même ne veut pas être identifié parce que c'est un puzzle très capital. Vous avez déjà vu, il y a ces pièces quand vous trouvez, ou bien quand vous jouez au jeu d'échecs par exemple, pour être plus simple, quand vous jouez au jeu d'échecs, il y a une pièce qui est très capitale dans ce jeu de chèques, on appelle Queen. Et vous connaissez tous Queen, ça veut dire la reine. En tout cas, tout le monde le sait, pour ceux qui se sont déjà intéressés au jeu. Si vous arrivez à mettre à terre la reine, qu'est-ce qui se passe? Échec et mat. Le jeu presque, en tout cas à 90% ou 90%, il y a de fortes chances que vous gagnez ce jeu-là. À moins que vous n'ayez un expert qui vraiment, impossiblement, peut arriver à naviguer et arriver à gagner. Dès qu'on a arrivé à mettre à terre la reine dans le jeu de chèques, le game est over. Game over. Et c'est ça qui est très capital. Le problème et le fondement, il y a un problème profond. Un problème très profond qu'il faut résoudre. Et qu'il faut d'abord identifier. Il faut identifier les players. Là, quand vous jouez au jeu d'échecs, vous savez que non, ça c'est un ouvrier, il est tout premier. Vous savez que ça c'est la tour, ça c'est ceci, c'est là. Mais nous sommes dans un game que je pense les gens ne savent même pas qui sont les joueurs dans ce game-là. Les gens ne savent pas c'est quoi même le problème. Qui est notre adversaire? Qui est véritablement notre adversaire, peuple bantou? Qui est véritablement notre ennemi? Qui travaille pour notre chute? Qui travaille pour notre destruction? Je dirais aussi même, qui est véritablement notre protecteur? Qui est notre secours? On nous a embrouillés dessus. Et les religions sont la base de cette confusion. Et même là, jusqu'aujourd'hui, qui est même notre protecteur à nous les Bantous? Qui est notre sauveur? Qui est vraiment notre sauveur? Le mot Dieu, ça n'existe pas. C'est un truc inventé et ça apporte beaucoup de confusion. Ce qui existe véritablement, c'est sur qui tu t'appuies. Qui te sauve? Il n'y a qu'un seul sauveur. Qui est notre sauveur? Qui est notre adversaire? Je pense véritablement qu'il y a
énormément de confusion dessus. Et être confus sur qui même on doit se confier et comment la personne procède, être confus. En fait, quand vous allez dans d'autres peuples qui n'ont pas un échange avec les Européens, ils te parleront de leur protecteur. Qui est votre protecteur? Qui est votre appui? Qui est votre sauveur? Depuis les temps anciens, depuis les millénaires, c'est qui a toujours sauvé les Bantous? C'est qui les a toujours guidés? C'est qui les a toujours nourris? Il y a une très grande confusion dessus. Très grande. Et si tu te trompes, qui tu dois être? Qui t'a créé, toi le Bantou, qui t'a créé? Si tu te trompes dessus, eh ben, c'est déjà très, très grave. Et comme je le disais, elle vous montre vraiment en grand et au centre Marie. Et il n'y a même pas besoin de lunettes, il n'y a pas besoin d'analyse ou quoi que ce soit. Quand le reflet de Marie, quand son image véritable s'affiche, Marie, c'est Mami Ouattara dans l'eau. Et pas étrange, les deux portent le même nom. Marie, c'est Mami Ouattara, tout court. Marie, c'est Mami Ouattara. Il n'y a rien à faire. Les deux portent seulement le même nom. C'est une réalité. Sur cette terre-là, Marie a embobiné tout le monde à pouvoir l'admirer. Parce que l'adoration, c'est l'admirer. C'est la seule maman qu'on doit adorer, admirer. Tout le monde l'admire. Et tout le monde ne félicite que la seule naissance qui est venue de son ventre. C'est la seule que nous tous, notre énergie, notre vie doit être focalisée. Les mamans qui accouchent, aucune admiration. Celles qui ont porté pendant 9 mois des enfants, elle a pu prendre l'énergie des enfants des gens pour elle. Tout le monde doit seulement se capter sur sa naissance à elle. Il y a que ça, on peut défendre, non, c'est comme ça, c'est normalement comme ça que ça devait se passer. Ok, mais c'est quoi le bilan de cela? C'est par là qu'on sait si c'était bien ou pas. Merci beaucoup mes bien-aimés.